Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle intuition du mardi. Je suis Stéphanie Wolf, magnétiseur énergéticienne, et j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur et qui touche les enfants. Je voudrais vous parler de l'hypersensibilité chez les enfants. Si vous êtes parent d'enfants hypersensibles, comment vous pouvez les aider à mieux gérer cette caractéristique et cette hypersensibilité. Alors tout d'abord, comment vous pouvez savoir que votre enfant est hypersensible? Eh bien peut-être qu'une petite voix au fond de vous vous dit que votre enfant, par rapport aux choses de la vie, il a tendance à avoir des réactions très fortes. C'est-à-dire que vous sentez que lorsqu'il se passe quelque chose, un conflit ou qu'il y a une situation difficile qui se présente à lui, eh bien plus que quiconque, cet enfant, il va prendre tout à l'intérieur de lui et il va avoir du mal à surmonter la colère des autres, la tristesse, et il va s'en faire sienne. Il est un petit peu comme une éponge par rapport aux choses de la vie. Ça, c'est une première caractéristique de l'enfant hypersensible. L'enfant hypersensible également, dès son plus jeune âge, présente une grande maturité pour les choses spirituelles, pour les choses essentielles comme la vie, la mort. Il pose beaucoup de questions et il a besoin de un petit peu savoir tout ça. Ça l'intrigue beaucoup, ce grand mystère. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'enfant hypersensible. Il aime bien savoir, il a envie de savoir et surtout, il a besoin d'être nourri à ce niveau-là de réponses. Et la troisième caractéristique importante de l'enfant hypersensible, c'est que naturellement, il va percevoir les états d'être des personnes qui sont autour de lui. C'est-à-dire que naturellement, il va pouvoir vous dire « mais maman ou papa, pourquoi la voisine aujourd'hui elle est en colère ? Ou pourquoi est-ce qu'elle est triste ?» Alors même qu'il n'a pas forcément parlé avec la voisine, il aura juste senti que cette personne, à ce moment-là, elle est dans telle émotion. Et ça, c'est très important de prendre très au sérieux cette capacité-là, parce qu'il n'y a pas forcément d'explication. Et puis, peut-être que par recoupement, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la voisine, elle vient de perdre sa maman et qu'elle est triste. Voilà. Et votre enfant l'aura senti avant toute parole. Donc, une fois que vous pensez qu'effectivement, vous êtes en présence d'un enfant hypersensible, peut-être avez-vous essayé pour le rassurer, pour faire face à sa tristesse, pour faire face à sa colère, de lui dire, de lui expliquer que ça va passer, ou bien que ça fait partie des choses de la vie, qu'il est déjà bien nanti, qu'il a de la chance et qu'il y a des enfants plus malheureux que lui ou des hommes plus malheureux que lui. Et puis, vous voyez que tous ces arguments, finalement, ça ne va pas forcément combler sa tristesse ou sa colère ou son incompréhension. Et le problème avec ces enfants hypersensibles, c'est qu'au fil du temps, s'ils ne sont pas compris et ne sont pas entendus, eh bien, ils vont probablement se refermer sur eux, perdre confiance en eux-mêmes, parce que eux, ils ont des ressentis qui sont différents de ce que vous pouvez leur dire en leur demandant de faire un effort, par exemple, pour ne plus être triste à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de raison d'être triste. Donc, à partir de là, je vais vous présenter, je vais essayer de vous apporter des aides pour mieux accueillir toutes ces émotions chez votre enfant ou chez les enfants des autres. Ça peut être aussi vos petits-enfants. Et c'est là où le rôle des grands-parents est intéressant aussi. Donc la règle numéro 1, c'est de savoir que les enfants hypersensibles, ils ont une grande capacité à communiquer. De la même façon qu'ils perçoivent, ils sont capables de vous ressortir les choses et de vous donner des explications sur leur perception à eux. La chose essentielle à savoir aussi, c'est que les enfants hypersensibles sont épris de vérité et que cacher la réalité, c'est pas forcément une bonne option avec ces enfants-là parce que tout de suite, ils vont sentir que là, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui n'est pas net si vous ne leur dites pas la vérité. L'enfant hypersensible, même si ça vous paraît peut-être parfois difficile à gérer parce que lorsqu'il est triste, eh bien il est triste et que si on lui dit ne sois pas triste, ça ne va pas l'aider. L'enfant hypersensible a aussi de grands atouts et de très belles qualités. Une de ses premières qualités, c'est qu'il est épris de vérité. Ça veut dire qu'il est important de ne pas nier l'état d'être dans lequel il est. Si votre enfant vous dit qu'il est triste ou qu'il est en colère, eh bien c'est parce qu'il est triste ou qu'il est en colère. Et que là, il est extrêmement important d'accueillir cette émotion-là. Aussi difficile et inconfortable que ce soit pour vous, de vous mettre en mode un petit peu empathique pour partager avec lui cela. Et à partir de ce moment-là,
il va se sentir compris. Et ça, c'est une des choses les plus importantes pour l'enfant hypersensible, c'est de se sentir compris. Compris, et c'est-à-dire en vérité avec lui-même et en phase avec le monde extérieur. À cet endroit-là, il est triste. Peut-être qu'il n'y a pas de raison, ou il n'y a plus de raison, etc. Mais n'empêche qu'à cet endroit-là, il est triste et il est entendu par quelqu'un de l'extérieur comme triste. Et ça, c'est fondamental, c'est de mettre cette vérité-là, de la faire ressortir. Autrement, l'enfant hypersensible, s'il n'est pas entendu à cet endroit-là, il va se refermer sur lui et perdre confiance en lui parce qu'il va se dire « moi je sens la tristesse et autour de moi, les gens nient que je puisse être triste à cet endroit-là ». Alors que si vous acceptez sa tristesse, même si vous n'avez pas de solution à lui apporter, juste le fait d'entendre sa tristesse, de l'accueillir et de la partager, ça va aider votre enfant à reprendre confiance en lui et à justement se dégager de ses émotions de tristesse. La deuxième capacité extraordinaire qu'ont les enfants hypersensibles ou les personnes hypersensibles, c'est une capacité à communiquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez accueillir, je prends l'exemple du sentiment de tristesse, et que vous allez lui demander pourquoi, ou pourquoi par exemple, eh bien intuitivement, l'enfant hypersensible, il va vous ressortir pourquoi. Et vous avez juste à faire confiance en sa capacité de donner le pourquoi. Ça, c'est une autre capacité de l'enfant hypersensible, c'est de communiquer de son intérieur vers l'extérieur. Une troisième grande qualité de l'enfant hypersensible, c'est qu'il a une grande capacité d'analyse de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Au même titre qu'il est capable de comprendre des états d'esprit à l'extérieur chez les gens, de la même façon, il est capable de comprendre un état d'esprit à l'intérieur de lui. Ça veut dire que si par exemple votre enfant vous a fait part d'une grande tristesse et que suite, je ne sais pas moi, à une séparation ou à un deuil ou à une situation où effectivement les choses de la vie parfois c'est difficile et puis parfois c'est triste et que vous arrivez à mettre le point sur cette tristesse et à demander à votre enfant pourquoi il est triste et qu'il vous dit c'est parce que mamie elle est partie, elle est décédée, elle est partie il y a plusieurs mois et je m'en remets pas, ça me rend triste et puis je suis triste de voir que les gens autour de moi sont tristes, etc. À cet endroit-là, vous pouvez aussi demander à votre enfant « J'entends ta tristesse et je la partage parce que moi aussi je suis triste et qu'à cet endroit-là, eh bien, on ne peut rien faire, c'est la vie. Et ensemble, si tu veux, partageons cette tristesse. » Déjà, rien que le fait de partager cette tristesse va soulager votre enfant. L'étape d'après que vous pouvez partager avec votre enfant, et c'est là où j'admire la capacité de l'enfant hypersensible à trouver ses solutions, c'est justement de lui demander, de façon un petit peu anodine comme ça, « J'entends ta tristesse et en même temps, est-ce que tu souhaiterais peut-être que cette tristesse, elle s'en aille ? Et est-ce que tu serais prêt que cette tristesse-là, maintenant, elle s'en aille ? Ça fait longtemps que mamie, elle est partie. Est-ce que tu serais d'accord de passer à autre chose ?» Et si votre enfant vous dit oui, c'est qu'il est prêt. Et à cet endroit-là, vous pouvez gentiment lui demander « Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ta tristesse, eh bien, elle s'en aille ? Est-ce que c'est une question de temps ou est-ce que nous, on peut faire quelque chose ?» Et je suis prête à parier qu'à cet endroit-là, vous serez surpris des réponses. Il n'y a pas de réponse type. En revanche, l'enfant hypersensible est aussi un grand créatif et il va être capable de vous dire que, eh bien, écoute, la tristesse, on va la mettre à la poubelle, par exemple. Et il va se lever, il va la mettre à la poubelle et c'est fini. Ou alors, peut-être que si votre enfant est plus grand, qui sait écrire, pourquoi pas écrire une lettre à mamie ? Et puis, hop, hop, et cette lettre, on va lui envoyer. Ou on va ensuite l'enterrer près de mamie. Ou tu vas me la donner et sûr que peut-être mamie, quelque part, elle va la lire. Et ça te ferait du bien. Voyez ? Ça, ce sont des exemples. Après, chaque enfant, comme je vous dis, a une grande capacité de créativité et de trouver ses propres solutions. C'est surtout cet endroit-là que je voulais préciser avec vous. C'est qu'intuitivement, l'enfant hypersensible, il va vous donner ses solutions à lui pour se permettre d'aller mieux. Et à cet endroit-là, petit à petit, vous lui permettez de construire sa maison intérieure, son palais intérieur, de poser les pierres. Parce que vous l'avez écouté, parce que vous lui avez fait confiance, parce que vous l'avez laissé parler et jusqu'au bout, vous avez fait confiance en sa capacité de se soulager lui-même. Alors voilà, j'avais à cœur de partager avec vous cette intuition-là parce que c'est très touchant pour moi d'avoir
de partager ça, de voir en cabinet des enfants qui s'ouvrent, qui se soulagent. Et je ne fais rien d'autre que d'écouter ce qu'ils ont à me dire. Alors je vous invite vraiment, vous aussi, à passer à l'action et à entrer en communication avec vos enfants. Et je suis sûre qu'ils auront beaucoup de choses à vous apprendre. Si cette intuition vous a plu, je vous invite aussi à la liker, à la partager avec les gens qui vous sont proches. Et je voulais également vous inviter à télécharger le guide gratuit. J'ai écrit, parce que c'est quand même une problématique que je rencontre souvent, la gestion de l'hypersensibilité. J'ai écrit pour vous un guide gratuit que vous pouvez télécharger qui va vous apprendre à détecter l'hypersensibilité, entrer en contact avec et en faire un outil de guérison, de mieux-être et de boussole pour votre chemin de vie. Alors je vous dis à bientôt, peut-être de l'autre côté avec ce guide gratuit et dans tous les cas pour une nouvelle intuition du mardi. Au revoir.